Voilà, vous pouvez cliquer pour confirmer que j'accepte, enfin que vous acceptez que je vous enregistre. On verra des toutes petites têtes, je vous rassure. Bonjour et bienvenue à cette masterclass Ikigai, mission de vie. Je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui. Prévoyez juste de quoi vous hydrater, surtout moi, parce que je vais parler beaucoup comme d'habitude, de quoi prendre note, un bic, des feuilles, etc. Si vous avez eu l'occasion de noter votre, enfin, d'imprimer, télécharger votre document de travail, prenez-le. C'est un schéma qui est l'ikigai. Et l'ikigai, je vais vous raconter par la suite un petit peu ce que ça représente. Et ensuite, je vous poserai toute une série de questions qui vont alimenter les 4 champs que vous allez compléter. Donc, en fait, l'ikigai, c'est le mélange de 4 composantes. Il y a ce que vous faites le mieux, vos compétences, vos talents, votre potentiel, ce que vous aimez le mieux, vos passions, vos envies, vos désirs, ce que vous pouvez apporter au monde, donc votre mode de contribution, et ce pourquoi vous pouvez être payé. C'est des idées d'activités lucratives en lien avec tout ça. Et donc, le mélange de tout ça nous apporte l'ikigai. D'accord? Donc, l'ikigai, c'est un concept japonais qui veut dire beaucoup de choses. Je vais reprendre mes petites notes parce qu'en fait, vous savez que les termes japonais souvent veulent dire plusieurs choses en même temps. Donc, ikigai, ça veut dire à la fois la vie, ce qui vaut la peine, la priorité, l'initiative et la beauté, l'élégance. C'est-à-dire qu'il y a ce mélange de c'est prioritaire, c'est cette notion d'accomplissement, de réalisation de soi, cette notion de satisfaction aussi, et puis cette notion d'aller à l'essentiel de la priorité, ce qui me semble essentiel en tant que minimaliste. Donc, c'est un concept qui me parlait très bien. C'est aussi avoir une bonne raison de se lever le matin, c'est avoir la patate. J'ai pas mal de gens parfois qui me disent mais comment tu as toujours la patate? Ben, en fait, je fais des choses qui me semblent faciles parce que je suis compétente pour, ce qui fait que je ne vis pas le syndrome de l'imposteur les 3/4 du temps, moi, les 9/10 du temps. On n'est pas parfait. Hein. Et puis, je fais ce qui me met en joie. Euh, et par contre, des fois, quand on a une entreprise, il y a des moments où on part vers quelque chose où c'est moins joyeux. Donc, je me pose souvent la question, qu'est-ce que je fais euh, qui pourrait être délégué, par exemple? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Qu'est-ce que je pourrais enlever qui me permette d'être accomplie sans être grillée tout le temps? Après, vous savez, je fais les choses à fond. Donc, du coup, après, ça fait partie de mes forces. Et ça, je vous parlerai d'un test fantastique des forces qui vous permettent de mieux vous connaître. Dans mon équipe chez doTERRA, j'ai toute une série de personnes qui ont fait le test et ça apprend en fait à comprendre quels sont les talents naturels que l'on a en nous. Il y en a certains qui sont déjà très présents. Parfois, il faut tempérer. Moi, par exemple, j'ai la création d'idées. Autant vous dire que je dois le tempérer. Sinon, c'est le bordel. Parce que j'ai mis l'idée à la seconde. Et, euh, et donc, il y a d'autres forces que j'ignorais un peu. Moi, dans mes forces, en troisième force sur 5, j'ai la stratégie. La stratégie, c'est pas forcément la connotation péjorative que l'on connaît, mais stratégique, c'est savoir où on va parce qu'on a déjà compris que l'autre chemin, c'était pas le bon. C'est avoir cette notion d'anticipation et de savoir où on va. Donc, du coup, des fois, il y a des choses que je peux activer plus et d'autres que je peux tempérer. Personnellement, mes outils pour activer et tempérer mes forces, les huiles essentielles. J'ai trouvé un super livre qui présente justement tout ça et qui me permet de pouvoir connecter avec mes forces à tout moment. Donc, c'est juste merveilleux. Je ferme la parenthèse. Si ça vous intéresse, vous me direz. Oui, je regarde. J'ai eu un doute. Est-ce que j'enregistre? Vous me mettrez un petit commentaire, quoi que ce soit, ou vous me mettez un MP en disant Marjole, tes forces, ça m'intéresse. Concrètement, il coûte 23 €. Moi, je l'ai fait en avril l'année passée. Ça a vraiment changé ma manière de me voir. J'active, enfin, je m'appuie beaucoup plus sur ces forces-là que sur d'autres parce que souvent les gens vont focaliser sur des choses qu'ils n'ont pas, sur des compétences qu'ils n'ont pas. Après, OK, on veut devenir chirurgien, on apprend la médecine et la chirurgie.
voilà, on a quand même besoin d'un diplôme. Et je vais dire, on n'est pas obligé de vouloir tout le temps aller à contre-courant, aller se forcer dans des domaines qui ne sont pas les nôtres, aussi souvent parce qu'on a l'histoire de la comparaison avec d'autres, que ce soit ah, ce qu'elle fait, c'est magnifique, machin, un truc. Oui, mais c'est son chemin et c'est peut-être pas le tien. Donc, du coup, je trouve que travailler sur sa mission de vie, son ikigai, c'est aussi pas partir freestyle dans tous les sens. Et je sais que ça va parler à plein de gens ici parce que voilà, on est souvent multipotentiel, multipassionné, on a envie d'aller dans tous les sens. Et c'est pas forcément une bonne idée. Donc, du coup, connaître ses forces pour s'axer dessus, se focuser dessus, c'est beaucoup plus intelligent que de partir dans tous les sens, de vouloir se forcer. Moi, les chiffres, la compta, etc., c'est ma comptable qui s'en occupe. Je fais juste le petit listing, pouf, pouf, paf, paf, je envoie, shit, hop, c'est bon. Je fais plus la compta. Après, je m'y intéresse, je vais regarder les rentrées d'argent sur le compte bancaire, etc. Je fais mon listing, je fais ça consciencieusement. Mais créer des factures, des machins, des trucs, oui, ou je fais déléguer, ou je fais des choses, quoi, parce que ça me saoule. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc l'ikigai, c'est aussi mettre de la joie dans sa vie. Parce qu'il y a cette notion de c'est la vie, quoi. Si on passe toute sa vie à faire des trucs qui nous ennuient ou qui sont durs, et enfin, moi, des fois, il y a des choses, je dis non, c'est bon, je ne fais plus ça. J'ai envie que ce soit fluide. Ce que je suis en train de faire là avec vous aujourd'hui, c'est méga fluide. Je raconte plein de trucs, j'apprends, enfin, je transmets plein de choses, je connecte avec chacune d'entre vous. Ça, c'est mon truc. Je vais dire, oui, enfin, ça me semble évident maintenant, mais quand j'ai commencé, je faisais des ateliers sur des thèmes parce qu'on me le demandait, ou voilà, je le faisais, mais bof, quoi. Et puis, il y avait des ateliers où ça vibrait déjà à l'intérieur, etc. Et, mais voilà, je me suis écoutée plus, en fait. Et si vous êtes entrepreneur, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est aussi de connecter à vous et de baser votre entreprise ou en tout cas votre projet de vie sur ce qui vous fait vibrer vous, pas pour satisfaire des clients. Les clients, vous les attirez à vous une fois que vous avez identifié qui vous êtes et ce que vous voulez proposer. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, mon ikigai à moi, c'est pouvoir transmettre à d'autres les clés de ma propre guérison. C'est-à-dire que les choses sur lesquelles je travaille au niveau personnel, spirituel, même au niveau professionnel, tout ce que j'ai développé, mais en fait, c'est mes expériences et je peux les transmettre à d'autres. Et donc, c'est beaucoup plus fluide parce que c'est basé sur ce que je connais le mieux, moi. Moi, ma vie, mon expérience. Et c'est pas du narcissisme ni quoi que ce soit. Mais c'est sûr que j'ai compris, enfin, depuis longtemps, ça rentrait dans mon esprit par des séances de kinésio, etc. C'est toujours euh, l'apprentissage, la connaissance. Chez moi, c'est une de mes valeurs phares. Apprendre, le savoir, connaître, etc. Depuis toute petite, j'ai toujours été plongée dans les livres. J'adorais apprendre des choses à l'école. Je détestais aller à l'école. J'adorais apprendre. Et puis, il y a cette notion de transmission. Transmission, apprendre, enseigner. Et donc, j'en ai fait mon métier. Mais j'ai tilté il n'y a pas longtemps d'encore plein de choses que quand je lis des notes d'un passage chez une kinésio ou quoi que ce soit, je me dis, ah ouais, quand même, c'était déjà là il y a 3-4 ans. Donc, du coup, donner du sens à sa vie, la rendre joyeuse. À quoi ça sert de trouver sa mission de vie? Ben, s'épanouir, on vit sans regret, on change le monde et on apprend et on grandit. Ça, je trouve que c'est déjà un merveilleux programme en soi, de pouvoir juste cheminer sur notre chemin et pouvoir transmettre des choses à d'autres. Et dans ça, il y a cette notion de connecter, de contribuer aux autres. Donc, vous l'avez compris, euh, découvrir sa mission de vie, c'est un appel de l'intérieur. Parce que souvent, on va se retrouver avec des personnes où ça hurle à l'intérieur. Elles ne supportent plus la manière dont elles vivent actuellement, leur vie familiale, personnelle, leur vie professionnelle. Ça fait à l'intérieur. C'est le ninja qui crie à l'intérieur parce que ça doit sortir. On a juste besoin, en fait, dans notre vie, d'être accompli, se libérer du regard des autres, vivre notre truc et kiffer la life, quoi.
En gros, ça paraît simple à dire comme ça, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie parfois à vouloir essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre ou de faire mieux qu'elle ou comme elle, ou de se tracasser de la vie de celui-là ou quoi que ce soit, quoi. En fait, on s'en fout. Donc, du coup, gardez ça à l'esprit. C'est votre vie, c'est votre histoire et c'est votre légende personnelle qui va entrer en ligne de compte dans tout ça. Donc, on va découvrir, et c'est vraiment un parcours en soi, c'est trouver sa singularité. Qu'est-ce qui me rend différent des autres? Mais dites-vous que juste vos forces naturelles, vos talents naturels, vos apprentissages, apprentissages scolaires ou pas, hein, vos expériences que vous en avez tirées comme conclusion, etc., vos qualités, les qualités que vous avez acquises aussi. Moi, je n'étais pas patiente du tout quand j'étais petite. Je suis encore impatiente parfois parce que j'ai envie de plein de choses, machin, mais je peux faire des heures, des choses qui sont très méticuleuses. Avant, j'aurais pas su. Il y a des qualités que l'on apprend par l'apprentissage. Notre vécu, nos mémoires, mémoires transgénérationnelles, tout ce que l'on a reçu, nos croyances, tout ça. On parle aussi évidemment de tout ce qui est karmique, etc. Mais tout ça fait qui on est aujourd'hui. Nos blessures, 5 grandes blessures. Parce que évidemment, tous nos modes de réaction sont faits en fonction de ça. Donc, on se construit en fonction de ça. On se construit aussi en fonction de ce qu'on nous a raconté de notre histoire personnelle depuis qu'on est petit. Qui entre nous est une définition, mais qui ne doit pas vous définir, si vous voyez ce que je veux dire. Entre parenthèses, le plus bel exercice, réécrire l'histoire de sa vie en se disant, je suis née à terme, dans telles conditions, les émotions étaient positives, il y avait beaucoup d'amour, il y a une fusion, une rencontre, et réécrire toute sa vie comme ça. Juste merveilleux comme exercice. Si vous voulez, une fois, on prendra un temps pour faire ça ensemble. Donc, trouver sa singularité, comprendre sa valeur. Le nombre de femmes qui viennent chez moi en disant « mais en fait, je ne suis pas importante, je ne mérite pas, je ne sers à rien. C'est quoi tes qualités ?» Moi, j'ai des personnes, je peux les regarder comme ça pendant une demi-heure, elles ne vont pas me sortir une qualité. Après, je me connecte à la personne, même si je ne la connais pas, et je peux aller travailler et sortir des qualités qui sont les siennes. Et elles me disent « mais oui, c'est vrai, mais oui ». Donc, en fait, il y a plein de petits exercices aussi pour trouver vos qualités. Et donc, je vais vous en parler. Poser vos intentions, poser des actions, etc. C'est extrêmement important aussi. Et cette importance d'être aligné. C'est sûr que c'est extrêmement important de se dire, je fais ce que j'aime, je fais ce que je dis ce que je fais. Vous voyez, le truc où on est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on sent, si c'est un inconfort permanent dans ce que vous faites au quotidien, que ce soit dans n'importe quelle sphère de votre vie, moi, je me rends compte pour le moment, j'ai un petit stress ce matin. Je me réveille, j'ouvre les yeux de 2 minutes, ça fait oui, ça serre à l'intérieur. Et je sais que c'est la quantité de choses que j'ai à faire pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on retravaille le site internet, on développe la chaîne YouTube, etc. Je dis on, c'est moi et moi. Hein. C'est comme on travaille à 10 dans ma tête. C'est on, c'est l'équipe, la team Marjo. Mais j'ai aussi une graphiste avec qui je travaille. Et puis, quand je dis on, j'ai aussi beaucoup de clientes avec qui je connecte, qui me donnent aussi leur avis, qui m'inspirent beaucoup. Et donc, c'est ça aussi qui fait cette richesse. Parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi, justement, qui peuvent connecter et m'accompagner dans mon projet de cœur aussi, qui est la vie enchantée. Donc, vous l'avez compris, on va travailler sur votre super schéma, d'accord? Et votre super schéma, on va commencer par les qualités. On va parler de votre potentiel. Votre potentiel, c'est vos compétences, vos qualités, tout ce que vous faites méga trop bien, quoi.
tout ce que vous êtes, en fait. C'est ce que vous êtes. Donc, si vous avez des qualités qui vous viennent comme ça, vous les notez, d'accord? Donc, en fait, vous pouvez les noter sur des feuilles blanches et ensuite les remettre dans les carrés ou dans le cercle de votre schéma. Je vais vous partager juste l'écran comme ça, tout le monde le voit. Si vous attendez 2 petites secondes, je vais vous faire ça en vitesse. Hop, masterclass, comme ça, je l'ouvre et vous voyez de quoi il retourne si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire imprimer. Partager, voilà. Donc en fait, vous avez les 4 composantes de l'Ikigai que je vous ai préparées. Vous avez un espace pour vos notes personnelles et je suis sûre que vous pouvez noter beaucoup plus que ça. J'aurais pu vous mettre 2-3 pages, c'est vrai. Et puis, vous avez votre fameux schéma Ikigai et je vous ai mis des encadrés si vous avez plus de choses à mettre, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est pas très grand, limite, il faudrait faire des A3. Comme ça, vous avez l'occasion. Donc ici, on est dans ce pourquoi vous êtes doué, d'accord? Et donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, ce pourquoi vous êtes doué, on va aller sur donc les qualités que vous pensez être les vôtres. Première chose. Donc, notez ce qui vous vient. Il y aura un replay, hein, donc vous aurez l'occasion de relire, réécouter, repenser. Concrètement, j'arrive encore à rajouter des choses dans les 4 composantes actuellement. Je l'ai fait l'année passée au mois de mars, au début du confinement. Donc, c'est sûr que si vous avez envie d'aller plus loin encore dans le truc, je vais vous dire maintenant parce que je vais oublier après. Si vous avez envie de faire le stage de transformation personnelle, donc avec le syllabus, avec toutes les questions justement sur l'ikigai, vraiment en profondeur, j'en organise un les 11 et 18 septembre en présentiel à Montigny-sur-Sambre, dans la région de Charleroi. Et je le propose à 150 € les 2 journées. Il me reste 4 places, d'accord? Parce que j'ai un désistement aujourd'hui. J'accueille 6 personnes. Voilà, comme ça, vous savez. Je le dis maintenant parce qu'après, je vais oublier. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez envie d'aller dans le détail, vous allez peut-être avoir envie d'aller plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Tu peux répéter les dates, s'il te plaît? Le 11 et le 18 septembre. C'est 2 samedis, d'accord? Et c'est 10h, 16h. Et donc, dedans, je vous offre le test des forces. Et vous avez l'analyse des huiles essentielles. En plus, je prends le temps de découvrir, de connecter chaque personne dans ce stage parce que je travaille sur vos croyances limitantes, sur vos valeurs. Et en fait, en travaillant vos valeurs, je sais vous dire, vos valeurs phares, c'est ça. Ça, c'est ce que vous devez accomplir et qui résonne avec vous, mais vous ne saurez pas le faire si vous ne travaillez pas là-dessus et si vous ne retravaillez pas ça. Parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à lâcher. En fait, je catégorise par tout ce qui vous freine. Je mets, tu prends Sabine, super. Donc, il y a tout ce qui vous freine. Il y a tout ce qui est un outil, tout ce qui va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de plus joyeux dans la vie. Et qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et donc, c'est vraiment une merveilleuse analyse. Et puis, évidemment, vous avez tout le reste du syllabus avec plein de merveilleuses questions pour justement mettre tout ça en avant. D'accord? Il n'y a absolument aucune obligation, mais je vous le dis parce que c'est sûr que dans le planning, ben, ça se met que ça arrive après cette masterclass aujourd'hui. Ce n'était pas prévu, mais bon. Parce qu'on m'avait demandé un Ikigai, j'essaie de trouver une date pour faire cette masterclass aujourd'hui, je l'ai mise aujourd'hui. Et puis, ça arrivait entre deux stages de transformation personnelle et mission de vie. Et j'en ai fait un la semaine passée, mardi et vendredi. Puis j'en refais un le 11 et le 18. Donc, si vous êtes intéressé, vous me contactez et je vous enverrai les informations. Donc, les qualités, c'est une chose, celle que vous pensez avoir. Ensuite, il y a les qualités que les autres vous prêtent, mais dont vous ne pouvez pas accepter le compliment. Oh, qu'est-ce que tu es généreuse, qu'est-ce que tu es belle dans cette robe. Accepter les compliments, c'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué de un parce qu'on nous a élevés dans une surhumilité pour pas trop se faire remarquer. C'est pas trop bien qu'on soit mis en avant parce qu'on voilà, on se fait remarquer justement, etc. Et puis il y a toute cette notion de
je suis pas importante, donc on va venir me faire un compliment. Non, ça va. Combien de fois on me disait, ah, qu'est-ce que c'est beau ce que tu portes là? Oui, mais je l'ai pas acheté cher, hein, je l'ai acheté sur le marché. Plein de trucs comme ça, hein. Ou alors, ah, mais qu'est-ce que tu es généreuse? Oh, ça va, hein. Alors, je voulais vous dire, très important, le syndrome de l'imposteur se cache derrière le surplus de talent naturel. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on ne se sent pas compétent parce que c'est tellement simple pour nous de le faire, et pas pour d'autres, qu'on ne reconnaît pas ce talent-là. Par exemple, moi, vous parlez comme ça pendant des heures, les gens me disent, comment tu fais ça? Ben, j'ouvre la bouche, ça part, ça sort tout ça. Je ne sais pas vous le dire autrement. Mais c'est sûr que j'ai une capacité, par exemple, à synthétiser, à écrire. J'écris des formations de 300-400 pages avec facilité parce que c'est un talent naturel. Et donc, du coup, parfois, quand j'ai démarré en tant que coach, je faisais des choses tellement chouettes et tellement naturellement qu'en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir fait assez. Et donc, du coup, je ferais toujours plus de contenu, plus de choses, etc. parce que j'ai l'impression que je n'avais pas fait assez. Après, quand tu réalises que tu fais super et tout ça, ben, tu arrives à dire ben, ce que je fais a de la valeur et c'est OK et ça a un prix, etc. Et donc, ça change beaucoup de choses dans la vie, hein, je vous le dis. Donc, les qualités que les autres nous prêtent, c'est hyper important de les écouter. Si vous avez l'impression que vous n'en recevez pas, c'est que vous n'avez pas tendu les oreilles. Mais si vous voulez refaire un exercice, vous pouvez envoyer un message à 5 amis en disant « Quelles sont mes 3 qualités selon toi ?» Et voyez ce que les gens autour de vous vous disent. Et vous les notez. Si vous avez un journal de gratitude, une boîte de gratitude, notez ces messages. Moi, souvent, quand j'ai des merveilleux et fantastiques messages de vous, je fais des captures d'écran, je les mets dans un dossier de témoignages sur mon Google Drive. Et les jours où j'ai un coup de mou, je les lis. Parce que ça me fait du bien de me dire « Ah !» Mais c'est vrai, parce qu'on a toujours nos moments de down aussi. Hein, et c'est OK, quoi. C'est OK d'avoir aussi nos moments de fatigue. Donc, les qualités, super important. Vous avez forcément vos 5 forces merveilleuses, fantastiques. Et puis, vous avez encore autre chose. Et je vais vous le partager. Je vais vous trouver le lien et je vais le mettre dans le chat. Il y a un test qui s'appelle Via Character, qui est gratuit. Et moi, j'adore ce test parce qu'en fait, j'ai découvert. J'essaie de chercher. Voilà. Moi, j'ai découvert quand même quelque chose de pas mal par rapport à ça. Hop, je le cherche. Vous fouillerez un peu sur le site, hein. Il est en anglais, mais je pense, en tout cas, là, oui, on sait changer la langue. Et on sait aussi faire le test en français, c'est gratuit. Et grâce à ça, voilà, je le mets dans le chat, vous avez un super topo de vos talents signatures. Donc, il y a 24 talents. Vous avez les 5 qui sont vraiment les vôtres. Bon, moi, j'ai déjà, enfin, si je les ai là, je vais vous les dire, mais c'est fou. Parce qu'en fait, ça me ressemble vraiment. Mes talents signatures. Je me livre à vous, hein, là, comme ça, vous saurez tout de moi. Mes talents signatures, les 5 premiers, attention. Ceux qui me connaissent vont rire. Hein. Spiritualité, créativité, amour de l'apprentissage, curiosité et appréciation, c'est-à-dire savoir examiner les choses de toutes parts sans sauter rapidement en conclusion. Et je trouve que ça me ressemble vraiment. Maman, qu'en dis-tu? Non, je trouvais, allez, juste spiritualité, créativité, amour de l'apprentissage, curiosité. Mais oui, on ne pourrait pas mieux me présenter. Alors, on a les forces moyennes et puis on a les forces moins naturelles. Mes forces moins naturelles, attention, le pardon. Apparemment, je ne sais pas pardonner. La prudence. Ouais, je suis un peu, ouais, on y va. Le travail d'équipe. Alors, autant dans mes forces moyennes, j'ai le leadership, autant travailler avec des gens en tant que collègue. La persévérance, qui n'est pas dans mes talents, dans mes forces moins naturelles. Et ça, j'ai un doute parce que je suis quand même vachement persévérante. Et l'humilité. Je ne suis pas assez humble. C'est mon chemin de vie, d'apprendre l'humilité.
En même temps, c'est parfois difficile de se positionner entre humilité et affirmation de soi. Vous voyez? Et surtout quand on pratique la loi d'attraction, qu'on amène des mantras, des affirmations positives, etc. Je suis fantastique, je suis puissante, etc. C'est difficile, justement, parfois d'avoir la limite entre l'humilité et l'affirmation, quoi. Et bon, voilà. Donc, comme ça, vous savez les miennes. Mais donc, je vous invite à faire ce test. Et franchement, partagez-moi les résultats parce que je serais vraiment curieuse de savoir. Je trouve ça vraiment trop chouette, ce test. Donc, vous l'avez compris, dans votre potentiel, on a justement tout ce que je viens de vous citer, les qualités, celles que vous voyez en vous, celles que les autres voient en vous. Vous avez les forces, grâce au test des forces que j'offre dans le stage de transformation personnelle. Ça pourrait être intéressant aussi de travailler, comment je veux dire, ce que je viens de vous donner, hein, les talents signatures. Et puis aussi, il y a des compétences. Alors, moi, j'ai déjà eu des gens qui me disaient, mais moi, j'ai juste élevé mes enfants, je n'ai aucune compétence. Alors, élever 5 enfants, gérer les menus, les courses, les humeurs des uns et des autres, hein, Sandrine me fait, eh oui, femme d'agriculteur, plein de petits bébés, Sandrine, et oui, elle sait ce que c'est. Et donc, c'est sûr qu'on on développe tellement de compétences, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Parce que des compétences, on a des compétences techniques, professionnelles, familiales, personnelles, etc. Donc, ça vaudrait vraiment la peine de vous poser à un moment donné et de regarder tout ce que vous faites sur une journée et tout ce que vous faites que d'autres ne savent pas faire aussi. Et donc, on apprend beaucoup. Et en fait, grâce à tout ça, on gagne aussi en confiance en soi parce qu'on se dit, mais en fait, je suis une super gonzesse. Je n'avais pas compris, mais en fait, je suis géniale. Mais ça change tout. Ça change tellement tout à la manière dont on se perçoit et puis à la manière dont on se positionne vis-à-vis des autres aussi. Et donc, souvent, quand on fait ce genre de travail, il y a un avant et un après. Donc, je trouve ça juste fantastique. Donc, les compétences, c'est qu'est-ce que vous faites facilement, plus vite que les autres, etc. Est-ce que je fais facilement plus vite que les autres? Parler. Non, je veux dire, écrire des textes. J'ai une facilité à écrire dans les publications, etc. Voilà, on a plein de choses. Donc, au niveau personnel, familial, professionnel. Et là-dedans, mais vous comprenez qu'il y a déjà des choses qui vous différencient des autres. Il y a des choses qui font que vous êtes unique grâce à ça. OK? Donc ça, c'est les talents. Ensuite, on va sur vos envies. Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est quoi vos passions? C'est quoi vos rêves? Qu'est-ce que vous aimeriez faire vivre avant de passer à trépas le plus tard possible? Je vous le souhaite. Mais faites une bucket list. C'est chouette aussi, les bucket lists. Moi, dans ma bucket list, c'est beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages et de festivals de musique, en fait. Mais ça passe beaucoup par le voyage chez moi. Et donc, juste réfléchissez à qu'est-ce que vous aimiez aussi quand vous étiez enfant, que vous aimez toujours faire, que vous aimiez enfant, mais que vous ne faites plus parce que vous n'avez plus le temps. Oh, on va penser à Charlotte avec le dessin, on pense à des mamans qui n'ont plus le temps de lire, mais qui adorent lire. Juste connecter à vos joies, vos passions. Moi, petite, j'adorais jouer à la bibliothécaire. J'étais avec ma demi-sœur et on disait bonjour madame, on venait chercher des livres et tout ça. Et j'étais toujours plongée dans les livres et je faisais petite bibliothécaire. Là, j'adorais faire ça. Et un de mes rêves, que je ne ferai peut-être pas, j'avais lu un livre une fois qui expliquait une dame qui, je sais plus, je crois elle perd son mari parce qu'il est décédé ou non, je pense qu'il est parti avec une autre femme ou un truc comme ça. Et elle sait plus trop ce qu'elle va faire.
elle se recompose un nouveau groupe d'amis qui l'aident et en fait, elle se retrouve à créer un petit coin salon de thé où les gens s'installent pour lire des livres, etc. Et je trouvais ça tellement merveilleux d'avoir un endroit où tu puisses être avec des petits gâteaux et des livres, où il y avait de la connexion, des rencontres, etc. Et je trouvais que c'était vraiment merveilleux. Et voilà, ça, c'est un de mes rêves que je ne ferais peut-être pas, avoir une petite boutique avec mes petites créations, etc. Parce que moi, j'ai eu plein de vies différentes. Et dans certaines de mes vies, je créais des bijoux. Euh, j'ai créé tellement de choses. Tellement de choses. Je faisais des expérimentations en me disant, je vais créer des mobiles. Je récupérais des couverts. Pinterest est mon meilleur ami. Hein. Ça, genre, comme s'il n'y a pas assez d'idées, en plus, je vais sur Pinterest. Mais j'adore la déco, etc. Donc, c'est sûr que, d'ailleurs, au début, qu'il y avait la vie enchantée, je voulais qu'il y ait des éléments de déco, la vie enchantée. Charlotte, c'est ma Bible, Pinterest, tu m'étonnes. Et donc, c'est sûr que c'est important de reconnecter à qu'est-ce que j'avais envie avant d'être blessée par la vie, avant de me ramasser la tronche sur le trottoir, avant qu'on me dise que arrête de rêver un peu, il faut aller travailler. À quoi je rêvais? Ah, j'ai un chair de poule quand je vous le dis. Ça veut dire que ça résonne chez vous. Hein. Je le sens jusqu'ici. Donc, qu'est-ce que vous... Avant qu'on vienne vous casser, vous brûler les ailes, c'était quoi votre truc de... Raph, c'est un super projet. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Mais tellement avoir des trucs où on sente... il y a des gens derrière la porte. Je crois que ce sont mes enfants. Non, c'est le chien. Le chien qui gratte. Non, Juliette, non. Ça, c'est Juliette. Elle fait le chien, mais c'est Juliette. Donc, voilà les rêves, les envies. Qu'est-ce que vous avez envie de, de concrétiser? Qu'est-ce que... il y a une phrase que j'adore qui est « Chérissez l'enfant qui vit dans votre cœur, c'est lui le vrai responsable de votre bonheur. » Reconnexion à l'enfant intérieur, les gars. Il y a que ça de vrai. Je vous fais un petit secret comme ça. C'est mon prochain projet 2022. Enfant intérieur. Travailler le transgénérationnel, guérison de tout ce qu'on a qui ne nous appartient pas. Travailler les messages qu'on n'a pas reçus dans le ventre de notre maman. Messages qu'on n'a pas reçus pour construire l'estime de soi et reconnexion à la joie de l'enfant intérieur. J'ai déjà le nom et tout. Hein. je sais que c'est ça, mais je me suis juste fixé 2022 parce que j'ai assez à faire en 2021, je pense. J'avais dit 2 gros projets par an, je suis au 4e. Ouais. Alors, dans tout ça, il y a aussi une petite question. Qu'est-ce qui vous passionne et qui vous rend curieuse? De quoi vous avez envie de parler à tout le monde? Moi, je parle développement personnel, spirituel, mantra, huile essentielle. Voilà, ça fait partie de mes conversations. Du coup, quand je suis avec des gens qui ne sont pas portés sur le truc, et ça m'emmerde. Parce que du coup, ah, il fait beau, hein? Ah oui, oh là là, j'ai rien à dire d'autre que mes passions. Donc, je peux écouter, vous savez bien, voilà, je suis attentive, etc. Mais dès qu'on parle de choses qui m'animent, ben, ça m'anime, quoi, évidemment. J'espère qu'il ne fait pas trop sombre, hein, mais la nuit tombe, je mets une lumière derrière moi, mais je bronze au fur et à mesure de la soirée. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous rend curieuse? Quels sujets reviennent le plus dans vos conversations? Et puis, il y a une chouette petite question. Si vous ne manquiez absolument jamais de ressources financières, qu'est-ce que vous feriez juste pour passer votre temps? Parce que là-bas derrière, il y a des envies, des passions qui se cachent. Moi, en gros, c'est ce que je fais, avec un peu plus de je reste dans mon lit le matin pour lire.
Parce que le matin, généralement, je me lève pour accomplir des urgences. Et donc, en fait, peut-être que je devrais fonctionner à l'inverse. Faire des trucs productifs l'après-midi et puis glander le matin. Moins ce temps-là pour soi est déjà pris. Je passe pas après autre chose. Alors, petit conseil, quand on a des passions et puis qu'on aimerait en faire un projet de vie, c'est voir quelle est votre passion. Deuxièmement, trouver une activité en lien avec cette passion. Par exemple, votre passion, c'est le dessin. L'activité, c'est dessin et aquarelle, par exemple. Et puis, vous trouvez 2 moments sur la semaine ou un moment de 2 heures, par exemple, pour faire cette activité-là. Alors, vous trouvez le moment et puis vous faites l'activité. Le prévoir, c'est bien, le faire, c'est mieux. Et puis, vous gardez ce petit rendez-vous. Comme ça, vous avez cette passion qui s'alimente. Et puis, si nécessaire, vous vous formez. S'il y a des choses qui vous manquent ou quoi que ce soit, en sachant que c'est ce truc-là. C'est pas, je vais faire une formation là-bas parce que ma copine m'a dit que c'était bien de faire ça, ou parce que je veux faire ça parce que ça parle à telle personne. Or, on m'a dit que c'était important que j'ai ce diplôme-là, donc je vais faire la formation. Vous faites la formation qui est nécessaire à l'exercice de votre pratique quand ça vous parle. Et ensuite, vous vous ouvrez à la possibilité de rendre cette activité lucrative. Moi, je vais dire, j'ai couplé mon amour de la lecture et de l'écriture, c'est-à-dire que je lis énormément, je me forme énormément, tout ce qui est connaissance, apprentissage, etc. Et puis, j'ai créé des syllabus pour transmettre ça. Et donc, il y a toutes ces passions, c'est lecture, écriture, collection avec les gens. OK? Donc, une fois que vous êtes parti là-dedans, on va aller sur la contribution. Alors, la contribution, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, qu'est-ce qui nous semble important et qui manque dans ce monde. De quoi ont besoin les gens? Moi, par rapport à mon ikigai, de quoi ont besoin les gens que je peux leur proposer? Ils ont besoin de positivité, d'enthousiasme, de joie, ils ont besoin de spiritualité, ils ont besoin ouais, de lâcher, de guérir, ils ont besoin de laisser derrière eux ce dont ils n'ont plus besoin. Non, 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 pas maintenant. J'essaie de la porte. Donc du coup, il y a cette notion de qu'est-ce que je peux apporter par rapport à ce dont les gens manquent dans notre monde. Je vous donne un autre exemple. Ici, j'avais fait un ikigai. J'ai fait un ikigai spécial doTERRA, en fait, pour les huiles essentielles. Et j'avais noté ce dont le monde a besoin, mais le monde a besoin de vibrer, de se reconnecter à soi, d'être vrai, d'être authentique, de ne plus craindre le regard de l'autre, de ne plus devoir lutter à être quelqu'un d'autre. Parce que non, ah viens, ferme, sors, ferme, au revoir, c'est bientôt fini, arrivederci. Jules, sérieusement, j'enregistre, dépêche-toi. Alors, de quoi le monde a besoin? Les femmes à qui je m'adresse, elles ont besoin de guérir. Elles ont besoin d'être elles-mêmes, libres, apaisées de leurs blessures. Vous voyez le truc? Et de quoi le monde a besoin? De plus de conscience, de plus de spiritualité, que les gens captent qu'ils ont en eux tout un potentiel qu'on a endormi et qu'ils ont la possibilité de mettre leurs paroles, leurs actes, leur potentiel à contribution d'autres.
pour que notre monde vibre plus positivement. Et de quoi notre monde a besoin? D'amour. C'est comme la pub des petits Gervais. Ce qui compte, c'est l'amour. Vous vous rappelez cette pub quand on était petit? De quoi notre monde a besoin? D'amour. L'amour, il guérit la peur, il guérit de tellement de choses. Comme ça, vous voyez un peu dans ce que le monde a besoin, ce que vous pouvez mettre. Et c'est ce dont le monde a besoin en fonction de vos valeurs personnelles. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qui est important pour vous, que vous avez envie de transmettre aux autres. Alors, hop. Donc, on a fait 3 composantes de l'ikigai. Il nous reste la 4e, ce pourquoi je peux être payée. C'est-à-dire comment je pourrais contribuer, mais en gagnant de l'argent. Et donc, forcément, c'est en fonction des choses que vous avez déjà répondu qu'il y a des choses qui vont sortir. D'accord? Quelque part, c'est un peu le comment des 3 autres. C'est-à-dire, pour ma part, pour mon ikigai, je parlais de celui-là parce que je ne connais pas le vôtre encore, mais qu'est-ce que je peux apporter pour qu'il y ait plus de conscience, plus de spiritualité, plus d'amour, un plus grand pouvoir de guérison, redonner aux femmes leur plein potentiel, leur donner la possibilité d'être elles-mêmes? Ben, c'est grâce aux formations, au coaching que je propose, les huiles, l'oracle. Tout ça permet que les personnes qui sont intéressées, les personnes qui font partie de ma communauté, puissent atteindre cet objectif-là, de tout ce que je leur propose, de manière à contribuer à leur mieux-être. Je vais le dire comme ça. Pour moi, le mieux-être, au-delà du bien-être, je me mets des crèmes. Non, c'est bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son cœur et aligné, quoi. OK? J'ai rien contre les crèmes, hein. Moi, ça m'emmerde, mais bon. OK. Et donc, c'est super important. Moi, j'avais mis aussi de manière plus générale, par exemple, qu'est-ce que je peux faire de manière générale, et après je vais dans le détail avec coaching, formation, outiller les gens dans la joie. En fait, les gens, ils ont plein de ressources, mais tout le potentiel est endormi. C'est-à-dire que chacun a des clés, chacun a des perceptions extrasensorielles, chacun a des dons qui sont endormis et personne n'en fait rien. Et grâce aux outils que je propose, je viens réveiller tout ça. Je viens réveiller le lion à l'intérieur de vous. D'accord? Le loup, et sortir, enlever le costume de mouton qu'on nous fait porter. OK? Donc, de manière générale, vous l'avez compris, ces 4 composantes-là sont hyper importantes. Et puis, ce qui résulte de ça devient l'ikigai. L'ikigai, il peut se résumer en une phrase. Après, l'exercice peut être, je ponds 20 phrases, et c'est sûr que les 3, 4, 5, 6, 7 premières, elles sont faciles, et puis plus je vais loin et moins c'est facile, mais souvent, c'est dans les dernières que la vraie phrase choc, c'est que vous dégainez le pitch, hein, vous connaissez le pitch d'ascenseur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et c'est à ce moment-là que vous sortez votre phrase Ikigai. C'est cette phrase Ikigai aussi que vous pouvez mettre comme mantra pour diriger votre vie. C'est aussi cette cette phrase que vous allez pouvoir mettre en présentation de votre site web, de votre page Facebook. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi vous êtes là, etc. OK? Voilà. Donc du coup, tout ça pour vous dire que votre phrase choc, elle va être travaillée, retravaillée, retravaillée,
travailler. Il y a plein d'exercices qui peuvent faire ressortir encore d'autres choses. Moi, personnellement, grâce, à ma merveilleuse équipe doTERRA où on travaille beaucoup sur notre développement personnel, on a fait un travail sur écrire l'histoire de notre vie, pleurer pendant 2 jours. Ensuite, travailler notre pourquoi, c'est quoi notre grand pourquoi? Et ensuite, qu'est-ce que notre phrase qui résume tout ce qu'on a envie de proposer en fonction de notre histoire personnelle. C'est juste merveilleux. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans ce domaine, vous pouvez toujours retravailler dessus. Moi, personnellement, j'ai une farde avec moi tout le temps. Il y a tous mes travaux de développement personnel dessus. Et je continue d'aller les lire et de renoter des petites choses. Et en fait, comme ça, je garde ma vision. La vision, c'est le grand objectif qu'on a dans la vie. Et en fait, on ne s'égare pas du chemin. Parce que du coup, on se continue de se reconnecter à nous-mêmes et pas à toutes les informations qu'on nous envoie à l'extérieur. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en lisant ça tout le temps, je ne dis pas matin, midi et soir, hein, mais si vous lisez ça au moins une fois par semaine, où vous avez des post-it, des mantras, des huiles essentielles qui vous rappellent quelle est votre mission, qu'est-ce que vous avez à apporter au monde, mais en fait, vous ne vous détournez plus jamais de votre mission et c'est ça qui est extrêmement important. Donc, j'espère en tout cas que cet exercice va vous apporter beaucoup. En tout cas, il va vous apporter à mieux vous connaître, à vivre plus pleinement, à avoir plus confiance en vous, à avoir de meilleurs contacts avec l'extérieur. Ça change beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment de pouvoir le faire en profondeur, avec joie. Ça ne va pas être quelque chose de douloureux, l'ikigai. Ça doit être quelque chose qui vous ramène à vous-même, en fait. Et donc, pour clôturer, j'espère vraiment avoir pu contribuer de cette manière à la découverte de votre mission de vie et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt.